Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne de Charmant Tarot. Merci, merci, merci mes charmants abonnés d'être restés fidèles à ma chaîne. Merci pour vos soutiens, merci pour vos témoignages d'amitié, merci, je vais beaucoup mieux. Je reviens parmi vous après ce portail du Wittout, portail mystique pour moi, et après cette fête de Mabon que je souhaite excellente à tous les week-ends et à tout le monde aussi. On va démarrer avec la saison du lâcher-prise, la saison d'automne, la saison où on abandonne ce à quoi on ne tient plus, ce qui ne nous maintient plus. On va pas parler de mois d'octobre sur la chaîne, oui, mais il y aura une lunaison, on va dire entre 1 et 3 mois. Mais je n'aime pas dater, le temps n'existe pas sur le plan divin. Il était inventé par les hommes. Et on peut parler de passé lointain comme de futur proche, en tout cas. Pour ceux qui me découvrent, merci de vous abonner, de liker si mes guidances vibrent et résonnent ou vous plaisent. Ça me permettra de regagner un rang que j'ai perdu pendant cette absence pour ma régénération personnelle. Vous pouvez m'écrire, vous trouverez mon adresse mail sous la vidéo. Si vous voulez aussi vous amuser à trouver des titres pour les vidéos, ça fait plaisir. Pas besoin de grands commentaires, juste un bisou, un petit cœur comme ça pour vous me témoigner de votre gratitude. Mes guidances étant toujours gratuites et offertes, bien entendu. On va démarrer votre lecture, les Verseaux, avec en carte du nocturne, la carte du défi à relever. Donc, un prochain défi, un challenge comme vous les aimez. Et en dos de deck que vous trouverez ici contre de tous les jeux que j'ai utilisés, la sensibilité. Donc pour vous, peut-être qu'il est facile de relever des défis que la vie vous envoie parce que vous aimez ça avec votre esprit libre et sauvage. Vous faites un peu les choses, bon, bien entendu, avec votre caractère humaniste, hein, en général bon pour vous, mais aussi bon pour la collectivité. On retrouve ici votre générosité, votre cœur sur la main, toujours prêt à aider les plus vulnérables, ceux qui ont besoin, tout en faisant les choses un peu en dilettante, un caractère libre et sauvage, affirmé certain, et qui aime relever des challenges et qui n'a pas peur de les relever. On a la carte de la gratitude, ici, avec les portes de l'intuition, ici, qui vous dit que c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Pourquoi? Parce que le lien avec l'univers se crée lorsque on est dans la complétude de profiter de ce que la vie nous a offert. Et si on est plutôt focalisé sur les manques, on ne va pas pouvoir bénéficier de ce qui nous est apporté et peut-être éventuellement euh, une sollicitation, encore une fois, envers vous, envers votre générosité, car on sait que vous avez tendance à être extrêmement généreux, et à apporter votre soutien aux personnes qui sont plus fragiles, des personnes que vous devez protéger. Toutefois, on vous parle ici de la sensibilité, car la carte de la fragilité, ce qui m'amène à vous dire que peut-être un peu de douceur, un peu de tendresse, peut-être un peu d'égard, un peu plus d'égard pour les personnes qui auraient moins de capacité que vous à relever des défis et pour qui cette entreprise dans laquelle vous allez vous lancer ici, même si c'est sombre, même si vous n'avez pas tous les éléments, mais représente encore une fois pour vous quelque chose qui vous plaît, dont vous vous sentez parfaitement capable de dépasser, de surmonter. Ça vous attire beaucoup, ça. Et ce grand plongeon ici, vous voyez, qui va vous demander, bien entendu, euh, du courage, de faire quelque chose peut-être que vous n'aviez jamais voulu faire avant, ou que vous faisiez peur avant, ou c'était peut-être pas le moment. Euh, et peut-être certainement beaucoup plus aisé pour votre personnalité euh, courageuse et un peu ce caractère sauvage qui, voilà, c'est certainement beaucoup plus aisé pour vous que pour d'autres. Donc, voilà, on vous dit attention, il y a autour de vous
des personnes à protéger, des personnes plus sensibles, et donc on fait appel à votre sensibilité, à votre sens, à votre sensibilité pour protéger les personnes qui sont dans une situation qui va vous qui demande que votre générosité soit encore une fois présente, même si vous avez déjà beaucoup, beaucoup donné, à souhaiter que ces personnes, bien entendu, n'oublient pas d'être reconnaissants envers tout ce que vous avez déjà fait pour eux. J'ai, avec la carte des Médéors qui nous parle de changement imminent, et vous voyez, il y a quelque chose à traverser, quelque chose à dépasser ici, quelque chose dans quoi vous allez vous élancer, et c'est un changement assez imminent, donc c'est dans très peu de temps. Il y a une transformation, une métamorphose, même si vous vous sentez un petit peu perdu par rapport au chemin que vous allez devoir emprunter. On sait de toute façon que vous allez trouver la voie, vous allez trouver facilement un accès. En dos de deck, j'ai des réponses qui tardent. Vous n'obtenez pas tout de suite les réponses à vos questions, donc peut-être que vous allez faire preuve d'un peu d'impatience parce que les réponses ne vont pas arriver tout de suite. On nous parle ici d'une saison aussi de signes Cancer, Lion, Vierge, d'été, mais en tout cas d'ambiance chaleureuse. Donc peut-être que vous êtes très impatient de vous retrouver dans une ambiance détendue et festive et très collective et très amicale, comme vous aiment les Verseaux, et que pour l'instant, vous n'avez pas assez d'éléments où tous les paramètres ne sont pas pris en compte, où tous les facteurs ne sont pas validés, pour vous apporter les réponses à vos questions. Pour l'instant, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que très bientôt, au niveau sentimental, on vous invite à décider de ce que vous voulez afin de l'obtenir rapidement, c'est-à-dire de poser une question claire pour avoir une réponse concise, une réponse claire. On vous parle du grand amour. Hein, c'est le grand amour, si c'est guidance sentimentale, c'est l'amour de votre vie. Ça, vous pouvez en être sûr, même si pour l'instant, vous êtes dans une situation un petit peu bloquée, un petit peu perdue. Vous voyez, elle est jolie, hein, un petit ange comme ça qui est derrière vous. Ah, pourquoi mon jeu est à l'envers? J'ai pas dû faire attention. Donc attention drapeau rouge. Bon, c'est pas important ça. Et donc on va arriver avec l'améthyste lobe. Vous avez des doutes, ou la personne a des doutes actuellement. Il y a une confusion à propos d'un homme, ou qu'un homme, lui, ça peut être deux hommes, c'est pas genré, vous le savez, les énergies sont interchangeables. En plus, vous adaptez à ce que vous vivez. Il y a des doutes, il y a un questionnement, et c'est pour ça que pour l'instant, on a la carte de l'égarement. Il n'y a pas assez d'éléments réunis pour vous permettre de prendre une décision claire ou de vous positionner ou d'avancer davantage. On se pose la question ici avec amour éphémère. Est-ce que vous voyez les cartes? Ici. Alors, on se pose la question, alors, est-ce que c'est un amour passager? Est-ce que c'est un flirt? Est-ce que c'est un amour véritable? Il y a beaucoup de doutes actuellement qui assaillent votre esprit parce que, ici, par rapport à votre autre, il y a certainement sous l'emprise d'une addiction quelconque, on a cette carte ici qui nous montre l'alcool, la drogue, une codépendance, une addiction affective. Vous voyez, quand on est dans des dépendances affectives, des addictions quelles qu'elles soient, ça peut être aussi des jeux d'argent, ça peut être des addictions de jeunes aujourd'hui de jeux vidéo, une addiction, voilà, peu importe ce à quoi cette personne a bien du mal à se détacher de cette, pour moi, on est toujours embourbé, excusez-moi, on est toujours embourbé lorsqu'on est dans des addictions telles que celle-là. C'est pour ça d'ailleurs que ça vous pose question, ça vous pose problème. Alors, je vais essayer de baisser le son, hop là, voilà. Et ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait les doutes. Alors peut-être qu'il y a une rivalité, il y a une triangulaire, et que cette personne sous l'emprise de cette, ce
cette addiction a tendance à reprendre contact ou à retourner vers son ex ici. Et ce qui crée une rivalité, un climat houleux, contrarié et contrariant pour vous. C'est pour ça qu'ici, je pense que vous avez la carte des changements imminents. Vous allez certainement lui poser un ultimatum. Soit c'est moi, soit c'est lui, soit, ou elle, bien entendu. Et vous êtes, au niveau des météores ici, dans l'attente d'une réponse. Et la personne a bien du mal à prendre une décision parce qu'il y a quelque chose ici qui pollue, qui embrume son esprit et qui vous contrarie parce que du coup, même si vous, vous savez que c'est votre grand amour, euh, très bientôt, vous allez la mettre au pied du mur. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'autre? Il va falloir que tu prennes une décision parce que moi, ici, à ce moment-là, si c'est pas au niveau de notre couple que ça se joue, eh bien, moi, je vais décider de faire quelque chose pour moi. Ce sera comme ce qu'on appelle le grand plongeon. Peut-être que vous y allez à tâtons parce que ici, cette personne, malgré tout, est généreuse ou avec vous, et en tout cas avec cette fragilité ici qui la caractérise, bien que le vert, quand même, je pense que c'est l'énergie que vous avez mis dans votre relation et ça peut entourer justement cet être d'une lumière, le jaune c'est la lumière, qui est encore pour l'instant beaucoup trop fragile pour que ça puisse se solidifier. Vous voyez, ça n'a pas encore pris. Et pourtant, on voit que vous avez le cœur sur la main, la passion, l'ardeur, des sentiments passionnés pour cette personne. Et puis, vous avez beaucoup donné à cette personne. Et voilà, elle tient un peu, je vais dire, votre cœur dans sa main ou vice-versa. Et on a quand même une énergie dynamique derrière qui est là pour aider. Et pourtant, peut-être que ça prend trop de temps parce que justement, cette personne est beaucoup trop sensible ou a tellement été sensibilisée par un passé voilà, qui lui est propre que pour l'instant, elle nécessite encore beaucoup d'attention de votre part. Ça peut aussi représenter la naissance d'un amour, puisque j'ai ici une ambiance chaleureuse et un amour véritable et un grand amour, ça peut aussi vous dire que c'est possible que ce soit la naissance d'un amour qui est beaucoup plus généreux envers vous que l'a été la personne qui ne peut plus vous apporter ce que vous attendez et qui a cette encontre en fait, a une difficulté à remercier pour tout ce que vous avez pu lui apporter dans le passé. C'est possible aussi parce que cette encontre et que c'est un challenge, un défi, quelque chose qui est à relever quand même. Hein, parce que je pense ici, avec la carte de la bonté, on vous invite aussi à faire preuve de énormément de bonté envers quelqu'un de fragile, mais ça peut aussi vouloir dire que vous avez aussi beaucoup donné à quelqu'un de fragile et la gratitude, le remerciement ne vous est pas parvenu, ce qui fait que vous allez vous diriger vers quelqu'un qui attend tout simplement de passer du flirt à l'amour véritable, puisque votre autre ne se sort pas de ses travers. Ça peut vouloir dire ça aussi, parce que cette carte ici de la sensibilité, bon, je ne vous la montre pas parce qu'elle n'est pas très jolie, ça vous parle des émotions et des sentiments qui dominent et qui rendent des décisions difficiles. C'est le glaïeul triste, en fait, cette petite... cette carte. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à faire preuve de gentillesse, de douceur, de considération envers quelqu'un qui est beaucoup moins fort hein, mentalement, psychiquement que vous et que le nœud du problème, même s'il est difficile à déterminer, et c'est pour ça que vous avez la carte des doutes, on a besoin de vous et de votre compassion pour aider à relever certainement le défi qui se présente devant cette personne. En tout cas, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des doutes qui sont certains et qui habitent votre esprit. On peut parler d'idylle hein, avec la carte des fleurs et ça rejoint ça parce que quelquefois on est fragilisé, on est sensibilisé, on est touché, on est ému par le fait que quelqu'un s'intéresse à nous, même si on n'a pas l'habitude. On est sous une influence quand même
de sensibilité. Donc il ne faut pas s'abandonner dans le rôle de victime et il faut quand même apprendre à exprimer ce que l'on ressent et c'est toujours, et c'est maintenant en tout cas le bon moment d'exprimer ça auprès des personnes qui sont concernées. Il y a un engagement qui n'est pas à exclure hein, quand même, parce que pour moi, sensibilité et idylle, euh, hmm, il y a une naissance de quelque chose là, hein. Pour ça, il va falloir abandonner quelqu'un avec qui on s'est beaucoup réconcilié et qui finalement retombe sans arrêt dans ses travers. C'est possible aussi, hein, à vous de voir comment ça correspond, hein. Ouais. C'est- Avec le défi, quand on relève ce challenge, il y a une difficulté, vous savez, à creuser. Cette carte, elle nous parle toujours de difficulté à creuser et face à une situation donnée. Mais ce qu'on sait, c'est qu'avec la carte de la montagne, il va y avoir une récompense quand même. Et on a la gratitude au-dessus. Donc ça veut dire que ça va payer. Ce que vous allez entreprendre, ça va payer. C'est oui. Alors, ça peut paraître forcément avec le défi difficilement surmontable ou pas facile à mettre en place. Mais vous savez que voilà, hein, vous êtes libre et sauvage et franchement, voilà, votre détermination, votre courage, votre force intérieure, elle est loin d'être épuisée, hein. En tout cas, l'énergie de la fleur, du fruit du dragon, parce que la carte du défi, c'est ça, c'est la fleur du dragon. Elle nous parle d'une situation qui peut paraître difficile, mais que vous allez réussir à relever parce que pour vous, ça va être un challenge et puis un plongeon. Ça peut aussi prendre une décision, vous qui avez l'habitude pour l'instant de vous contenter d'amours éphémères pour les célibataires, de faire le grand saut pour vous diriger vers un mariage, vers une vie maritale, vers quelque chose de solide, de durable et de pérenne, mais qui pour l'instant euh, n'est pas possible parce que vous êtes encore égaré dans des ambiances festives et de célibat, quoi. Une vie de patachon peut-être aussi, hein. Voilà. Ça peut nous parler aussi avec la carte du défi, pour ceux qui sont éveillés, pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui écoutent leur guide, d'avoir des difficultés à capter les messages en ce moment. Parce que difficile de laisser tomber ce qui est caduc. On a difficile de lâcher ce qu'on a en tant que verso. Voilà, difficile de laisser, de céder ce à quoi on tient. Et pourtant, même si ça ne nous sert pas, hein, même si ça ne nous sert plus. Donc, voilà. En tout cas, défi, force, challenge à relever, franchement, on va dire trop facile pour vous, quoi, hein. On est quand même dans le verso, hein. Voilà. Et puis vous avez quand même aussi cette sacrée, on va dire une vertu, hein, qui est là, qui apparaît ici, hein, la vertu de la gratitude. Ça fait partie des 8 vertus, c'est une vertu, hein. Donc, on vous invite aussi de ne pas focaliser sur vos manques et au contraire de remercier, d'entrer en connexion avec le plan subtil pour reconnaître que vous avez été plutôt chanceux dans la vie et que c'est peut-être envers vous-même que vous êtes avare et que vous n'êtes pas assez généreux envers vous-même et qu'il est grand temps maintenant euh, de réaliser en fait que vous êtes à l'origine de ce que vous vivez, hein, ça c'est sûr, hein, voilà. Il était peut-être grand temps de faire le projet et de réaliser que c'est à vous-même que vous devez vous faire des promesses, d'aller vers vous, de s'élancer vers vous. C'est possible aussi. Peut-être, peut-être, parce que là, c'est comme si on piétinait en fait. On n'est pas sûr d'avancer et euh, quelque chose qui vous éloigne de votre centre ici. Ça c'est en contre. Il y a une difficulté à vous réconcilier avec vous-même ou à vous trouver ou à vous retrouver. Je le sens comme ça, moi. Alors, c'est pour ça que ça, c'est un regard pour moi ici. C'est ce que je suis en train de réaliser, des doutes qui vous habitent. Et ça, c'est un regard vers vous. Peut-être vous diriger vers une thérapie qui vous permettra de méditer, d'apprendre toutes ces choses qui sont éloignées de vous et
pour une raison X ou Y, et voilà, qui représente certainement le défi maintenant, c'est de plonger à l'intérieur de soi pour mieux se connaître, pour faire ces introspections qui sont nécessaires à votre évolution personnelle. Peut-être ça aidera éventuellement la personne à sortir de cette dépendance affective. Peut-être que vous êtes fort et que cette personne s'appuie tout le temps sur vous. Peut-être que c'est ça aussi. Pour moi, avec le doute et l'état d'esprit et le plongeon, pour moi, c'est un nouvel état d'esprit. Pour moi, c'est ça. C'est un nouvel état d'esprit. Voilà. Quand voilà, ça dévoile ici de nouvelles aptitudes. Vous voyez, en fait, c'est la carte qui est sur la boîte d'ailleurs. Vous voyez, de nouvelles aptitudes derrière le voile. Quand on ose aller voir plus profondément ce qu'il y a derrière, ça dévoile quelque chose. D'ailleurs, vous voyez, vous avez le sablier, donc c'est le bon moment. Tout à l'heure, on nous disait que c'était le bon moment pour se lancer et réaliser des défis. C'est le bon moment pour vous de dévoiler des aptitudes, même que vous n'avez pas encore exploitées, que vous ne soupçonnez même pas, parce que, encore une fois, un nouveau défi, un nouveau challenge à relever. Et puis, il y a le bonheur qui va jaillir, puisqu'on a le grand amour derrière. Donc, en général, l'introspection, la méditation, ça va vous apprendre à respirer, vous savez, à vous écouter, respirer, tout simplement. Respirer, c'est être, et c'est le départ des méditations. Donc, un soin peut-être à vous apporter à vous-même. Pour moi, c'est une vague qui vous amène au centre de vous-même. Je vais porter une carte de Lenormand que j'avais pas encore posée, et puis peut-être un météore, un soin météore. Non, je pense que moi je le sens, le soin, le plongeon, le grand plongeon vers vous, et puis on a un homme ici, donc encore une fois un homme, donc voilà, il s'agit bien d'un homme simple, d'un homme qui ne porte pas costume, cravate, bijoux, quelqu'un qui n'est pas dans la fashion vague, fashion victime, qui n'est pas superficiel, qui vit simplement, voilà. Et c'est quelqu'un qui vit simplement, et c'est quelqu'un ici qui aime vivre pieds nus, donc au contact de la terre, quelqu'un qui aime le contact de la terre, quelqu'un qui aime la nature ici, et qui est en train de s'interroger sur peut-être l'avenir. Donc il est temps ici d'apprendre à respirer. Et j'essaie d'en avoir une autre où je me contacte. Oh ben, regardez ce que j'ai derrière. J'ai l'envie d'authenticité, l'envie de sincérité. J'ai besoin de preuves que les gens qui m'entourent ne portent pas de masque et soient absolument vrais autour de moi. Donc moi, j'ai besoin que ce soit sous scellé, vous voyez, sous sign. J'ai besoin que je veux sous-signer, etc. J'ai besoin de preuves, en fait. J'ai besoin d'actes tangibles. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc on vous invite ici, c'est pour ça. C'est pour ça que vous avez le besoin que cette personne décide, ou que, voilà, qu'elle prenne une décision, cette personne. Éventuellement avec une énergie interchangeable, il est possible ici que cet homme simple qui vous attend, si vous êtes une féminine ou même si vous êtes un masculin, il n'y a aucun problème avec ça, que la personne va vous demander une preuve de votre amour véritable, une preuve de votre sincérité, une preuve d'engagement envers elle, d'investissement réel dans cette relation. Et peut-être, pourquoi pas, on peut parler aussi de contrat, de contrat de Pax, de contrat de vie maritale ou de mariage. Pourquoi pas ici, c'est comme ça que je le sens. Je vais tenter un soin météore, mais bon, je ne suis pas persuadée. Elle s'était retournée celle-ci tout à l'heure. Donc, elle s'est retournée, je l'ai vue, je ne la prends pas. Alors, on va prendre celle-là, quoique celle-ci, elle pointe son nez. Ici, on nous parle de lien avec les vies antérieures, une météore Queen Bee ici. Reine des abeilles. Un grand travail psychique en vue, une transformation, un travail laborieux. On nous parle aussi de quelqu'un qui n'a pas peur de relever ses manches, quelqu'un qui travaille beaucoup.
et qui a certainement ici, beaucoup aidé les autres parce que Queen Bee, moi, ça fait penser à ruche et quelqu'un qui fait travailler les autres. Voilà, c'est une guidance générale, hein, je vais pas aller plus profond que ça ici, mais porter une Médéor Queen Bee, pour vous aider à, vous centrer, vous recentrer au niveau de ces énergies, des forces vitales. En tout cas, la vibration ici, c'est qu'un homme, attend que vous preniez une décision. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous actuellement. Amis Verseau, j'espère vous avoir éclairé, vous avoir un petit peu guidé. C'est une guidance générale, hein. On n'est pas dans un personnalisé. Je vous souhaite de réussir dans vos projets et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. C'était Charmant Tarot.